está en el paraíso de vida y de sombras, aún se percibe su andar. En el paraíso de vida y de sombras. Alors pour comprendre toute cette aventure BD et musique, il faut savoir plusieurs choses. La première chose, c'est quand j'étais petit, je ne voulais pas spécialement devenir auteur de bande dessinée. Ma grande passion dans la vie, c'était la musique classique plus particulièrement. J'allais à l'académie, je faisais de la clarinette. Et mon rêve absolu, ça aurait été d'être chef d'orchestre. Je marche sous la pleine lune, je te cherche partout dans la forêt. Les éclairs illuminent mon chemin, je me guide en suivant ton parfum. C'est un délire, pas d'avenir, ce sont les regrets des beaux jours. C'est un délire, pas d'avenir, ce sont les regrets des beaux jours. Je marche à l'aube sereine, je te cherche dans la ville, dans ses ruelles. Le soleil illumine mon chemin, je me guide en suivant ton parfum. C'est un délire, pas d'avenir, ce sont les regrets des beaux jours. Une petite fierté de ce que je représente à travers de ce personnage dans cette bande dessinée, c'est que je suis mexicaine comme dans la vie réelle. Et donc, à travers cette histoire, j'ai pu montrer beaucoup de choses de la culture de mon pays et de la culture latino-américaine. Mais je suis aussi sûre que beaucoup de monde va se sentir identifié avec le personnage. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je suis sûre que vous allez être touchés en lisant et en écoutant Caroline Baldwin, 30 ans, jour de mousson. J'ai rencontré André Taimans sur les réseaux sociaux à travers une amie en commun. Et depuis qu'on s'est vu la première fois pour de vrai, on a commencé à parler et ensuite à travailler sur de beaux projets dont Caroline Baldwin fait partie. C'est un projet avec lequel je me sens épanouie parce qu'il m'a permis d'ajouter une corde à mon arc. J'étais déjà chanteuse et comédienne. Maintenant, je suis devenue une héroïne de bande dessinée. Et aussi, j'ai composé des chansons en collaboration avec André Taimans et le grand musicien français Romain Didier. Mais la vie en a décidé autrement. Je me suis lancé dans la bande dessinée et ça fait maintenant près de 40 ans que je fais ce métier. Alors Caroline Baldwin fête ses 30 ans aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Caroline Baldwin, c'est une détective privée canadienne, québécoise plus particulièrement, et même indienne, puisqu'elle est de la tribu des Wendat. Et donc c'est un personnage que j'ai créé maintenant il y a 30 ans dans les pages du magazine À Suivre, qui était un magazine de bande dessinée chez Casterman à l'époque. Et donc j'ai décidé de faire un album vraiment hors norme pour les 30 ans de cette héroïne, qui a été la première héroïne de bande dessinée à être séropositive. C'était au début des années 2000. Ce qui m'a valu pas mal de soucis, mais avec les fans qui n'ont pas vraiment supporté ce genre de choses. Mais aujourd'hui, tout ça est aplani et Caroline est toujours bien vivante. Au début, ce personnage était un second rôle dans une histoire que j'avais écrite qui s'appelait Moon River, où c'était un astronaute qui était le personnage principal, mais cet astronaute mourait à la fin, il se suicidait. Et donc, quand mon éditeur m'a dit « Ah oui, mais non, nous, on veut une série avec un héros récurrent, etc. » Je lui ai expliqué que c'était un peu compliqué de faire une série avec un astronaute mort. Et donc, il m'a dit « Là, dans le scénario, il y a une détective, tu parles d'une détective privée, prends ce personnage et fais-en une héroïne de série. » Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé le personnage de Caroline. Ça fait maintenant 30 ans qu'elle existe et j'espère
Elle aura encore de beaux jours devant elle. Et c'est grâce à elle si on est ici aujourd'hui réunis autour de ce beau projet de bande dessinée et de musique. Et pour fêter ces 30 ans, j'ai eu envie de revenir à mes premiers amours qui étaient la musique et à créer un projet BD et musique. Et je me suis dit, bah tiens, le cinéma, musique de film, pourquoi pas la bande dessinée? S'il y a un truc qui manque à la bande dessinée, à part le mouvement, c'est le son. Sur le balcon, jour de mousson, dans un sillon, la mer qui s'abandonne à l'horizon. Le sable fume sous les averses, le tonnerre gronde au loin. Alors Caroline Baldwin m'est tombée dans les bras il y a quelques années, pas si longtemps que ça d'ailleurs, et j'ai eu la chance de lire l'intégrale des Caroline Baldwin. Et j'ai rencontré André Teymans, qui est l'auteur merveilleux de cette série et de cette héroïne. Et du coup, après s'être rencontrés, on a évoqué l'idée de faire, un numéro pour les 30 ans de Caroline Baldwin, pour septembre prochain, et de faire une bande dessinée musicale avec des QR codes et tout ça. Bah, ça c'est pas compliqué du tout à lire, mais ça sera très bien. Et donc le déclic a été quand j'ai rencontré une merveilleuse artiste mexicaine qui s'appelle Carla Lazo, qui est une chanteuse formidable. Et à deux, on a élaboré ce projet de créer une bande son pour une bande dessinée. Est venu se greffer sur le projet un géant de la musique qui est Romain Didier, que je connaissais, dont je suis très 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 fan. Et donc pour moi, je me sens quand même tout petit de travailler avec de très 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 grands artistes. Et donc on a vraiment façonné, à partir de l'histoire que j'avais imaginée, une bande son qui comprend aussi bien de la musique d'ambiance que des chansons, etc. Et voilà, donc je me suis inspiré des planches que j'ai lues, de ce que m'a dit André, et j'ai écrit des musiques de chansons, Carla aussi. J'ai fait des musiques additionnelles, un peu musique bande son, comme un film en fin de compte. Et on a enregistré ça, et on enregistre ça pour l'instant au studio Ferber à Paris avec des musiciens formidables avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et notamment, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un quatuor à cordes pour terminer tout ça. Le tout était orchestré de main de maître par Romain. Et on a enregistré 14 chansons, enfin 14 morceaux plutôt, pour un CD qui accompagnera la bande dessinée Jour de mousson, qui sortira en septembre. Et pour ce faire, Romain s'est entouré des meilleurs musiciens qui soient, des musiciens qui travaillent avec lui depuis très très longtemps, et aussi un formidable quatuor à cordes qui vient peaufiner tout ça, qui est un peu la cerise sur le gâteau de cet enregistrement. On boit des bonnes bières belges, on boit du bon vin français, ça se passe avec beaucoup de sourire, et on fait les mixages en Belgique courant mai, et ça va sortir au mois de septembre prochain. Alors, un conseil, s'il y a quelque chose à prendre en précommande, il faut y aller vite. Et donc j'espère que ça vous plaira déjà, et puis j'espère aussi que, en ce qui me concerne, que je pourrai continuer à travailler très très longtemps avec Romain et Carla sur d'autres projets. Nous avons d'autres projets, mais dont nous parlerons ultérieurement en croisant les doigts pour que ça se fasse. Le rivage pleure ses enfants. La mer à tout prix ne rendra jamais rien. Le temps s'est arrêté en Asie pour longtemps.